Hello ladies and gentlemen, bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à un nouvel épisode sur le podcast officiel de RS Fighting Championship. Si vous ne le saviez pas déjà, vous pouvez bien sûr vous abonner sur toutes nos plateformes digitales, ça inclut les socials et bien sûr YouTube pour avoir toutes les dernières infos sur votre ligue préférée. Maintenant, on retourne sur l'émission du jour et nous avons le plaisir d'accueillir un nouvel acteur dans l'aventure du RS Championship, un des combattants français de MMA les plus connus, qui a combattu dans beaucoup des plus grandes organisations dans le monde. On le connaît sous le nom de Psycho. C'est Karl Amoussou. Salut Simon, salut à tous. Salut Karl, bonjour, merci Karl d'être avec nous et au nom de toute l'équipe Ares, on veut te souhaiter la bienvenue dans la promotion, dans l'organisation, dans l'aventure. Donc du coup, on commence. Cage Fighters, Bellator, de très grandes organisations sur ton CV. Qu'est-ce qui t'a attiré pour venir à Ares? Écoute, déjà, merci de me recevoir, c'est un plaisir. Ce qui m'a attiré chez Ares, écoute, il n'y a pas mieux que de faire un comeback dans une aussi grosse organisation. J'étais sur la touche pendant un petit moment et aujourd'hui, je suis plus que prêt pour revenir. Et puis, il y a eu cette très belle opportunité de combattre pour Ares avec des vrais challenges, parce qu'il y a un gros niveau de combattant qui va ne faire que croître, je pense. Et ça va être très intéressant d'aller se frotter aux meilleurs mondiaux parce que je pense que c'est ce qu'il y aura très bientôt chez Ares. Et puis de toute façon, moi je suis là pour monter le niveau. Je suis là pour monter le niveau de la compétition aussi et avec des prétentions qui sont claires, qui vont être très claires. À mon avis, tu me poseras la question, donc je vais pas te mâcher le travail. Mais voilà, je viens pas faire de la figuration et je suis là avec des bad intentions. Justement, tu nous parles de ce comeback. Karl, tu as été invaincu de 2015 à 2017, 7 victoires de suite. Mais comme tu dis, tu as perdu tes deux derniers combats. Maintenant, à 34 ans, est-ce qu'on peut dire que, en quelque sorte, c'est un peu une renaissance de Karl Amoussou? C'est pas vraiment une renaissance. La renaissance, elle peut passer par plein de facteurs. La question, c'est de savoir qui on est, tout simplement. Et je pense que je me suis refocalisé sur les vraies choses, sur qui est vraiment Karl Amoussou, sur qui est le psycho. C'est pas quelque chose de nouveau. C'est qui je suis au fond de moi. Et c'est ce que je vais montrer chez Ares. J'étais un peu trop gentil sur mes derniers combats. Il y a plusieurs facteurs qui ont fait que ça ne s'est pas passé comme j'ai voulu, notamment un encadrement qui était pas le bon. Mais aujourd'hui, ça a changé. J'ai repris les choses en main. J'ai eu la chance j'ai la chance aujourd'hui de faire partie de la Bulgarian Top Team et Guillaume Pelletier fait un travail absolument magnifique. Il a su aussi me dire les bonnes choses et me remettre sur le droit chemin. Et aujourd'hui, je sais très bien que je suis attendu et que les gens se demandent tiens, quelle version de Karl Amoussou on va voir. Mais je peux déjà annoncer que personne ne va être déçu et là, ça va être du old school psycho parce que voilà, je sais quel combattant je suis. J'ai 35 combats, j'ai suffisamment d'expérience et aujourd'hui, je le vois sur les sparring. Je vais chercher quelque chose que je ne suis pas allé chercher depuis longtemps. Et c'est bon, je suis passé par pas mal de trucs ces dernières années. Je fais pas beaucoup de bruit. Je fais mon truc dans mon coin, mais c'est plus dangereux que quelqu'un qui parle pas trop et qui prépare son retour calmement, sans faire trop de bruit, sans faire de cinéma, sans aller mettre des conneries sur les réseaux sociaux. Mais croyez-moi, j'ai faim comme jamais et je suis méchant comme jamais. Justement, on parle du old school psycho, c'est ça ce qu'on voudra voir. Tu as parlé de l'encadrement rapidement. Karl, est-ce que tu as eu l'occasion de voir Ares1 à Dakar? Est-ce que c'est quelque chose qui t'a plu, la production, etc.? Bien sûr, bien sûr que j'ai suivi. Hein. Je vais pas signer chez quelqu'un sans m'être renseigné un minimum. Bien sûr que c'est une organisation qui était attendue. En tout cas, pour ma part, j'étais curieux de savoir quel spectacle allait proposer l'organisation, quel allait être le niveau des combattants aussi. Et puis je pense que Ares a fait tout à fait honneur à ses prétentions et a apporté un véritable show, même si l'événement avait été coupé à la fin, malheureusement. Mais je pense que c'était un début et que ça va faire commenter. Puis il y a des belles signatures, il y a des challenges intéressants chez Ares.
En anglais, on dit que tu es un household name du MMA français, sûrement un des combattants français les plus complets. À quoi on peut s'attendre? À quoi est-ce que tes fans peuvent s'attendre quand on te verra pour la première fois dans le Ares Arena? Ils peuvent s'attendre à de la violence. Là, je vais pas parler à demi-mot, mais je viens pour faire du sale. Je viens pour faire du sale. Je peux pas le dire autrement. On peut essayer de mettre un peu de politesse là-dedans, de mettre un peu de forme là-dedans, mais la vérité, c'est que je viens pour faire des trucs sombres. Et croyez-moi, là, ça va. J'ai une revanche à prendre. J'ai des bouches à faire fermer et je vais me faire une joie de le faire. Bah justement, enfin, on voit, Karl, que tu es très excité par ça. Il y a eu beaucoup de buzz quand tu as officialisé ta signature avec Ares. On sait que tu es un combattant spectaculaire, agressif. Tes 3 premiers combats, tu les as gagnés en moins de 35 secondes, si je me trompe pas, d'où le nom Psycho. Comment est-ce que tu t'identifies avec ce personnage et justement cette excitation qui tourne autour de toi quand tu te bats? Écoute, le personnage, c'est un personnage, mais qui n'en est pas vraiment. C'est juste que c'est moi dans la vie de tous les jours. Je suis quelqu'un de. En fait, c'est le contraste entre qui je suis dans la vie de tous les jours et qui je suis dans le combat. Dans la vie de tous les jours, je suis un mec super sympa, super cool, j'aime bien rigoler. Et puis quand la cage se ferme, là, c'est une autre personne. Avec vraiment, comme je disais tout à l'heure, des bad intentions. Et je suis là pour faire des dégâts. Je suis là pour faire des dégâts et ça va vite, ça frappe fort, ça explose en fait. Ça va dans tous les sens. Tant debout que au sol. D'ailleurs, on le voit sur mes stats, hein, c'est assez bien réparti. En sachant que moi, à la base, je ne suis pas du tout un boxeur, mais sur la dernière partie de ma carrière, j'ai vraiment amélioré énormément ma boxe. Et aujourd'hui, je suis une menace partout. Il n'y a pas une partie du game où je ne suis pas dangereux. Donc, faut être préparé à ça, les gars. Faut être préparé Bah à ça. justement, le fait que toi, que tu es tellement complet, d'ailleurs, Fernand Lopez, le directeur sportif de Ares, nous a dit, c'est ne pas signer Carl Amoussou, ce serait fou, il apporte tellement. Est-ce que c'est justement quelque chose que toi, tu vas montrer, tu dois montrer dans tes combats, tu peux pas combattre sans ça, en fait, je viens à ça. Je peux pas combattre sans ça. J'ai envie de te dire que c'est presque évident parce que c'est mon style, tout simplement. Je peux pas. C'est-à-dire que je ne vais pas baisser mon niveau. Je ne suis pas un combattant unidimensionnel. Tu as plein de combattants qui, encore aujourd'hui, hein, ont vraiment une prédominance dans une discipline par rapport à d'autres. Même si aujourd'hui, de façon générale, tout le monde est beaucoup plus complet. Mais je pense que je fais partie de cette catégorie de combattants qui est extrêmement complet. Je ne suis pas le plus gros puncher de la Terre, mais je vais mettre des KO, je vais mettre des TKO. Par contre, au sol, là, il ne faut pas mettre un genou au sol avec moi, sinon c'est terminé. Et debout, il y a la menace partout parce que ça explose, parce que ça va vite. Donc il n'y a aucune zone de confort. Tu peux mettre n'importe qui face à moi. Il n'y aura jamais une zone où il peut se dire bon, ça va, le mec il est debout, je risque rien. Ou il va au sol, ça va aller. Ou je vais en lutte. Non, partout ça va être dangereux. En lutte, je vais te balayer salement. En boxe, je vais aller vite, je vais exploser. Et au sol, tu mets un genou, c'est fini. Carl Amoussou is coming, ladies and gentlemen. Carl, une dernière question de ma part. Tu es français, mais tu as beaucoup combattu en Allemagne. Ares veut se positionner comme le premier événement majeur de MMA en France, on espère en décembre 2020. Sachant ta popularité ici, ta nationalité, ça donne quel sentiment de peut-être être un des premiers à combattre sur le sol français devant tes fans? Alors, moi, je veux déjà. Alors, déjà, je n'ai pas combattu en Allemagne, mais j'ai représenté l'Allemagne. Ça, c'est une décision que j'avais pris cette décision il y a quelques temps, quand il y avait une position claire qui avait été prise par le gouvernement disant qu'ils interdisaient officiellement les événements de MMA en France. Il faut aussi savoir que là, en ce moment, j'entends un petit peu la com en disant oui, ça va être les premiers événements de MMA en France. C'est faux. C'est faux. Le premier événement de MMA en France officiel, c'était quelle année? Quel mois? C'était 2015, je me souviens plus du mois. C'était l'organisation de Lopez. Il ne faut pas oublier ça, parce que Lopez, il avait fait un coup de maître où il avait réussi à faire en sorte qu'il y ait cet événement de MMA qui soit organisé au circuit d'hiver. Et j'avais été d'ailleurs le premier main event d'un événement officiel en France contre Florent Bétorangal. C'était un super événement qui était plein, qui était complet. Aujourd'hui, on essaie de faire un peu de la com en disant ouais, ça va peut-être être le premier événement de MMA en France. Non, non, le premier événement de MMA en France, sur justement la nouvelle ère du MMA, on peut peut-être dire ça, mais le premier événement de MMA en France, c'était
WWFC, et c'était en 2015, et c'était Lopez déjà à l'époque. Donc, il faut juste, je pense qu'il faut juste remettre les choses bien comme elles doivent être dites aussi. Et donc, moi mon truc en France, il est déjà fait. J'ai déjà fait mon événement en France, et c'était absolument fabuleux. Donc, j'ai hâte de pouvoir remettre ça. Mais effectivement, c'est une chance de pouvoir recombattre en France devant mon public. En ce qui concerne tu parlais de nationalité, mais j'ai aussi la nationalité allemande, j'ai la double nationalité. Oui, sur ta apologie, en effet, tu es classé comme un combattant allemand et non pas français. Exactement. C'est vrai. Donc, je vais très certainement représenter la France, parce que j'avais dit que quand le MMA serait légalisé, en tout cas, je représenterai probablement la France. Donc, ça sera très certainement le cas. Et tu en penses quoi, du coup, de cette légalisation du MMA en France? C'est too far down the line ou c'était temps que ça arrive? Parce que comme toi, il y a énormément d'autres combattants qui attendent. Et maintenant que ça a été fait, et on espère justement que ça pourra procéder comme on l'espère. Moi, sincèrement, je suis pas le mec où je suis super excité parce que ça va être légalisé. Parce que pour moi, c'est tellement scandaleux que ça n'allait pas été avant, que je suis pas en train de me dire, ouais, génial, ça y est. Non, c'est au contraire. Mais vous avez attendu quoi, les mecs? C'est pas trop tôt. Donc, bien sûr que je suis content. Mais c'est pas un sentiment de joie incroyable, de ça y est, on a réussi. C'est plutôt, franchement, les gars, vous êtes sérieux? C'est maintenant seulement que vous allez légaliser la discipline qui est légalisée partout dans le monde. Faut pas l'oublier. Où on nous a fait passer pour des barbares pendant des années, alors que il n'y a qu'à mettre un pied dans une salle de MMA et voir comment ça se passe. Allez au MMA Factory, allez dans une salle comme ça et voyez comment ça se passe le MMA. Voyez à qui vous avez affaire, à qui vous parlez. Et vous verrez que les gens, ils parlent bien, ce sont des athlètes, des combattants, des gens qui s'entraînent dur et qui méritent le respect. Qui méritent le respect d'être reconnus en tant que combattant et en tant qu'athlète, avec des facilités comme ont tous les autres athlètes dans des disciplines de haut niveau. Quand on voit la charge de travail qu'on s'impose à l'entraînement et la reconnaissance qu'il y a derrière, moi je trouve ça juste scandaleux en fait que ça n'ait pas été reconnu avant. Et aujourd'hui, c'est pas encore reconnu. On dit toujours ouais, ça y est, le MMA c'est légalisé. Le MMA n'est pas légalisé. Pour moi, le MMA il est légalisé quand on peut faire le premier événement. Donc il y a eu plein de choses qui ont été dites, mais pour l'heure, le MMA n'est pas encore officiel en France. Et on a beaucoup communiqué aussi, pour moi faussement, sur le fait que le MMA soit légalisé. Et pour moi, c'est pas encore le cas. Donc on y est presque. On n'y est pas encore. Et j'ai hâte qu'on puisse combattre et qu'on puisse dire enfin, plutôt que merci. Parce que là, j'ai pas envie de dire merci, j'ai envie de dire enfin, les gars. Il était temps. Justement, dans le contexte, on attend encore de savoir quand il y aura cette légalisation, mais c'est sûr que quand elle sera enfin approuvée, Karl Amosou sera là et dans ces mots, il y aura du sale, mesdames et messieurs. Karl, merci beaucoup d'être été avec nous pour cette interview. Merci à notre public d'avoir écouté. Un rappel, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux et sur YouTube. On se dit à très bientôt pour un nouvel épisode de RS Fighting Championship. Bye bye, ladies and gentlemen. Au revoir tout le monde. Salut à tous.